Vietnam s'engage à offrir un environnement stable et propice pour les investisseurs européens. La mobilisation de toutes les ressources sociales contribuera à atteindre l'objectif de croissance économique de 8% ou plus cette année. Hanoï est classé au 2e rang des 25 meilleures destinations culturelles au monde et au 7e rang des 25 meilleures destinations mondiales. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Les entreprises européennes ont confiance dans le potentiel du Vietnam et souhaitent augmenter leurs investissements dans le pays. Tel est le message clé du monde des affaires européens lors d'un dialogue avec le Premier ministre Phạm Minh Chính qui s'est tenu dimanche 2 mars à Hanoï. Le chef du gouvernement a réaffirmé l'engagement du Vietnam à garantir les droits et les intérêts légitimes des investisseurs étrangers tout en leur offrant un environnement stable et propice au développement. Mettant en avant la position géopolitique stratégique du Vietnam, Phạm Minh Chính a encouragé les entreprises européennes déjà implantées dans le pays à élargir leurs activités et à soutenir l'intégration des entreprises vietnamiennes dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les représentants des entreprises européennes ont, de leur côté, salué l'amélioration continue du climat des affaires au Vietnam et ont exprimé leur volonté d'accroître leurs investissements, en particulier dans le secteur des énergies renouvelables, notamment éolien et le solaire. Selon le dernier rapport macroéconomique publié par la banque Standard Chartered, l'inflation pourrait augmenter alors que le pays maintient de fortes perspectives de croissance. Les prévisions suggèrent que l'inflation pourrait atteindre 3,8% en février, marquant le 7e mois consécutif où elle est restée inférieure à 4,0% en glissement annuel. Les experts prévoient que les ventes au détail en février augmenteront de 8,2% en glissement annuel, tandis que les exportations devraient augmenter de 23,2%. Les importations et la production industrielle devraient croître respectivement de 24% et de 6,2%. Les pressions du côté de la demande dans l'économie pourraient contribuer davantage à l'inflation dans la période à venir. Il est nécessaire de mobiliser toutes les ressources sociales pour stimuler le développement socio-économique. Telle est la demande du secrétaire général To Lâm lors de la séance de travail avec le Comité central de politique stratégique sur les solutions pour atteindre l'objectif de croissance économique de 8% ou plus cette année et à 2 chiffres dans les années suivantes. Partie de quelques agriculteurs dédiés à la culture de légumes propres, cette coopérative regroupe aujourd'hui près de 80 ménages. Suivant les procédures japonaises, cet endroit fournit environ 5 tonnes de légumes propres au marché chaque jour. Nous sommes très enthousiastes et nous contribuons à une agriculture propre. Comme l'a souligné le secrétaire général, nous devons viser à développer non seulement la production agricole pure, mais aussi l'économie agricole. Et nous nous dirigeons aussi vers le développement d'une agriculture circulaire et en chaîne. Cependant, de nombreux obstacles freinent encore la croissance économique. On compte actuellement environ 16 000 sous-licences qui entraînent des difficultés et des coûts pour les entreprises. Selon les experts, si les réformes institutionnelles sont bonnes et que la technologie est appliquée pour gérer efficacement les procédures, il y aura au moins 2 points de pourcentage de croissance supplémentaire chaque année. C'est pourquoi le secrétaire général To Lâm a demandé que cette année, les délais de traitement des procédures administratives et les coûts des entreprises soient réduits d'au moins 30%. Le secrétaire général a formulé des demandes très précises. 30% est un chiffre énorme, mais cela permettra aux entreprises d'aller plus vite. Les entreprises accueillent favorablement cette directive.
Le gouvernement doit bientôt soumettre à l'Assemblée nationale des amendements à un certain nombre de dispositions de la loi sur l'investissement. Ces derniers temps, l'Assemblée nationale a accompagné le gouvernement pour avoir les institutions les plus favorables. L'année dernière, le Vietnam se classait au 23e rang parmi les 30 plus grandes économies exportatrices du monde. Il s'agit littéralement du principal moteur de croissance, avec une contribution importante des entreprises à capitaux étrangers. Pour accroître l'efficacité de l'attraction des investissements, certains pays de la région ont créé des zones portuaires franches et des centres internationaux de gestion financière et numérique. De nombreuses entreprises multinationales, y compris les États-Unis, attendent beaucoup des orientations opportunes du Vietnam. L'esprit de réforme administrative nous inspire une grande confiance. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut réglementer ce type d'activité en recherchant l'application d'un mécanisme pilote contrôlé pour établir un échange afin que nous ne perdions pas le rythme. Les questions ci-dessus sont toutes des suggestions très nouvelles, des questions fondamentales pour parvenir à une croissance rapide et durable. Il s'agit littéralement d'une exigence à tous les niveaux et à tous les secteurs pour renforcer le sens des responsabilités et parvenir rapidement à des solutions révolutionnaires pour la croissance économique. Depuis février, les exportations agricoles du Vietnam sont confrontées à de grands défis car les principaux marchés internationaux ont imposé des mesures de contrôle de qualité plus strictes. En plus d'intensifier les inspections de produits agricoles vietnamiens, certains grands marchés ont même rejeté ou renvoyé des expéditions qui ne répondaient pas à leurs normes. Cela oblige les entreprises à trouver des solutions pour mieux contrôler la qualité de leurs exportations. Et selon les experts, la mise en place d'une chaîne de production bien gérée est la meilleure stratégie pour résoudre ce problème. Les prix du fruit du dragon sont en baisse constante car les pays importateurs renforcent les contrôles qualité et limitent leurs achats de ce fruit. Cependant, cette ferme maintient avec succès des prix à l'exportation élevés car elle respecte les normes indiquées par ses partenaires. Après la récolte, nous testons les fruits pour détecter les résidus de pesticides. Si nous trouvons des défauts, nous jetterons ces fruits. Le prix du fruit du dragon que nous obtenons est d'environ 20 000 dong par kilogramme. En suivant le processus technique, nous garantissons la qualité et pouvons exiger des prix plus élevés. Depuis plus d'un mois, la Chine a cessé d'importer une série de produits agricoles vietnamiens en raison de résidus de pesticides. Mais les marchandises de cette entreprise sont toujours dédouanées normalement, car grâce à sa chaîne d'approvisionnement durable avec les agriculteurs, il est facile de retracer l'origine des produits agricoles pour éliminer les substances interdites. Nous travaillons en étroite collaboration avec les agriculteurs depuis des années, en constituant une équipe dédiée et en renforçant nos procédures de sécurité alimentaire. Ce partenariat nous permet de respecter les réglementations d'importation strictes d'autres pays. Nous pouvons ainsi garantir la sécurité alimentaire et maintenir une production stable sans interruption. L'exportation de produits agricoles est une chaîne de valeur complexe, de la production à la vente finale. Il ne s'agit pas seulement de vendre, mais aussi de respecter des processus de production. La sécurité doit être la priorité des producteurs. Sans cela, toutes les activités d'exportation seront affectées. Depuis le début de l'année, plusieurs marchés d'exportation clés ont émis des avertissements concernant les produits alimentaires, agricoles et aquatiques du Vietnam. Selon les experts, la production en chaîne est la solution la plus efficace lorsque les pays importateurs augmentent les barrières techniques. Cela permet aux entreprises et aux agriculteurs non seulement de garantir le respect des normes strictes du pays importateur, mais également de réduire le risque de rejet du produit à la frontière. Actuellement, la demande dans les marchés et les supermarchés traditionnels de Ho Chi Minh Ville a diminué de plus de 50%. Cette année, le marché de détail devrait être confronté à des défis encore plus grands que l'année dernière. L'augmentation des prix de certains produits a encore limité les dépenses de consommation. Dans l'ensemble, les consommateurs se concentrent uniquement sur les produits alimentaires essentiels, les volumes d'achat diminuant également. Selon les experts, la base
la baisse de la demande des consommateurs est due à l'évolution des revenus, la stabilité de l'emploi restant incertaine. Les détaillants sont actuellement confrontés à des défis importants aussi, car les clients dépensent moins. Pour atteindre l'objectif du gouvernement de croissance de la consommation intérieure de 12%, les experts soulignent la nécessité de mesures de réduction des coûts et d'initiatives pour stimuler la demande des consommateurs dans le secteur de la vente au détail. Les fabricants et les chaînes de supermarchés mettent en œuvre diverses stratégies pour attirer les clients dans une période de ralentissement. De nombreux supermarchés intensifient leurs campagnes promotionnelles, tandis que les entreprises réduisent leurs effectifs, ajustent leurs méthodes de production et s'efforcent de réduire les coûts. Nous partageons le fardeau avec les actionnaires en réduisant les bénéfices et en réduisant les dépenses inutiles. Nous organisons des campagnes de promotion sur les produits agricoles et les fruits de mer en plus des soldes. Pour stimuler la croissance de la consommation intérieure, le service de l'industrie et du commerce de Ho Chi Minh Ville s'est engagé à soutenir les entreprises par le biais d'initiatives de connexion entre l'offre et la demande et de programmes d'approvisionnement en matières premières. Les principales mesures comprennent des campagnes promotionnelles à grande échelle et une promotion ciblée de la consommation dans les zones à fort potentiel. Nous élaborons des programmes de promotion commerciale pour stimuler la demande des consommateurs. Nous avons notamment proposé aux autorités municipales de poursuivre la campagne Shopping Season 2025 avec des événements de rabais majeurs en été et en fin d'année pour stimuler les ventes au détail. Nous avons besoin de mesures de soutien concrètes de la part des autorités pour les entreprises et les consommateurs. En outre, les entreprises doivent s'efforcer de réduire les coûts de gestion et d'améliorer le service client. Ho Chi Minh Ville stimulera la production et l'investissement social, ce qui permettra d'augmenter les revenus des travailleurs et de renforcer le pouvoir d'achat. L'optimisation du système de distribution, le raccourcissement des chaînes d'approvisionnement et la suppression des intermédiaires inutiles pour réduire les coûts des produits sont également essentiels. En outre, la politique de réduction de la TVA de 2% et la promotion du commerce électronique devraient donner aux entreprises la confiance nécessaire pour viser une croissance à deux chiffres. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Aujourd'hui, 3 mars, le gouvernement et les administrations locales ont entamé leur première journée de travail après avoir achevé la phase initiale de rationalisation de leur structure organisationnelle. Aux côtés des ministères existants, 6 nouveaux ministères ont été créés. Le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, le ministère de la Construction, le ministère des Sciences et des Technologies et le ministère des Affaires ethniques et religieuses. Au niveau des provinces et des districts, 12 départements sont structurés de manière uniforme dans les localités avec 4 départements spécialisés supplémentaires. Chaque province est limitée à 14 départements, à l'exception de Hanoï et de Ho Chi Minh Ville, qui peuvent en avoir jusqu'à 15. Le comité populaire de Hanoï a donné son feu vert à une étude de rénovation du pont Long Bien financée par une subvention de plus de 710 000 € accordée par la France. Ce soutien provient du Fonds d'aide spéciale aux entreprises sous l'égide du ministère français de l'économie et des finances. Ce projet vise à évaluer les différentes options de restauration afin d'assurer la sécurité structurelle de l'ouvrage tout en préservant son rôle patrimonial et fonctionnel. Il s'agira notamment de garantir la sécurité des usagers, de moderniser le pont et de valoriser ce monument emblématique de Hanoï.
L'étude d'une durée de 11 mois devrait s'achever d'ici la fin de l'année. TripAdvisor vient de classer Hanoï au 2e rang des 25 meilleures destinations culturelles au monde et au 7e rang des 25 meilleures destinations mondiales. C'est une bonne nouvelle pour l'industrie touristique vietnamienne en ce début d'année. Découvrons tout de suite pourquoi Hanoï est une destination de prédilection pour les touristes internationaux dans le reportage suivant. Hanoï est un lieu unique avec une combinaison de valeurs culturelles, avec une longue histoire et une atmosphère moderne et dynamique. En arrivant ici, les touristes peuvent visiter des sites historiques où ils peuvent entendre des histoires qui les rendent curieux. Aujourd'hui, c'est notre premier jour au Vietnam. Tout est vraiment différent de l'Australie. Les ruelles, les rues, la culture et les destinations nous laissent bouche bée. Nous reviendrons certainement. Pour les guides touristiques comme Zoom, le fait que Hanoï soit devenue une destination touristique appréciée dans le monde a augmenté sa charge de travail. Mon emploi actuel est très stable. Les lieux célèbres comme le temple de la littérature ou le mausolée de l'Enclos sont toujours bondés de touristes. Pour les touristes étrangers, tout ici est nouveau. Quand la nuit tombe, à l'aspect solennel et ancien de la journée s'ajoute la modernité de la musique et de la lumière. Des histoires historiques sont recréées à l'aide de la technologie 3D pour améliorer l'expérience des visiteurs. Le programme nocturne aide les touristes à vivre de nouvelles expériences et les incite à rester plus longtemps, ce qui permet à Hanoï de développer ses services et d'augmenter ses revenus. La citadelle impériale de Thang Long propose aussi des programmes nocturnes pour attirer les touristes. Je pense que l'expérience nocturne est formidable, car l'air est frais et agréable. Ces derniers temps, Hanoï a mis en place des plans pour accroître son attractivité auprès des touristes internationaux. Les résultats sont palpables. En février 2025, Hanoï a accueilli 2,38 millions de visiteurs, soit une augmentation de 9,6% par rapport à la même période en 2024. Outre la beauté naturelle, la culture unique et la gentillesse des habitants, la cuisine joue un rôle important dans le développement du tourisme vietnamien. Par conséquent, la stratégie de développement du tourisme du pays à l'horizon 2030 a identifié le tourisme culinaire comme une ligne de produits importante. Cela contribue à renforcer la compétitivité et la marque du tourisme vietnamien sur la scène internationale. La cuisine est toujours une priorité pour les touristes qui viennent au Vietnam. La cuisine vietnamienne est plus compétitive que celle d'autres pays de la région qui sont forts en matière de circuits gastronomiques, comme la Thaïlande et Singapour, où le coût est 2 fois plus élevé qu'au Vietnam. Les Sud-Coréens adorent voyager au Vietnam en raison de sa proximité, de son temps de vol court et de ses politiques de visa favorables. De plus, le Vietnam offre une large gamme d'hébergements, du petit budget au grand luxe, et une cuisine variée très appréciée des touristes sud-coréens. Saveurs du Vietnam est le dernier produit de l'agence de voyage de luxe Abercrombie Kent, qui est lancé à partir du 4e trimestre 2024 pour les voyageurs américains. Ce circuit gastronomique dure 8 jours et commence à partir de 6 995 $ par personne. Nous opérons depuis plus de 60 ans avec 75 succursales dans le monde entier. Nous sommes donc confiants de choisir le Vietnam comme destination pour des circuits culinaires internationaux. Dans notre stratégie de développement, nous souhaitons promouvoir le Vietnam comme une destination de choix pour nos clients lorsqu'ils choisissent de voyager en Asie, car le Vietnam dispose de bons produits et services touristiques. Il y a actuellement plus de 100 clients sur la liste d'attente pour le circuit Saveurs du Vietnam 2025. Ce circuit culinaire commence à Hanoï et se termine à Ho Chi Minh Ville, avec un arrêt à la baie d'Along. Il permet aux visiteurs de comparer la différence culinaire entre 2 grandes villes du Vietnam. Les visiteurs pourront non seulement déguster des plats dans 2 restaurants étoilés Michelin, mais aussi découvrir la cuisine de rue et participer à des cours de cuisine. Les commentaires des clients ayant participé à ce circuit sont très bons. Ils sont très impressionnés par la cuisine vietnamienne, non seulement par les plats des restaurants de luxe étoilés Michelin, mais aussi par la cuisine de rue. À Hanoï,
Les clients peuvent déguster des vermicelles au porc grillé, du poisson grillé la vogue et bien sûr du feu aux saveurs traditionnelles dans des stands de trottoir avec de simples tables et chaises en plastique. Ces expériences ont été soigneusement sélectionnées par nos experts pour être incluses dans le programme du tour. Malgré son potentiel, la cuisine vietnamienne manque encore d'investissement et de promotion adéquats. Le développement de la cuisine de rue reste dispersé et ponctuel, tandis que l'hygiène et la sécurité alimentaire posent des problèmes importants. La main-d'œuvre du tourisme culinaire est également insuffisante, avec de nombreux employés non qualifiés, saisonniers et non formés. Pour parvenir à une croissance durable, une approche globale et efficace est nécessaire. Combinant l'art et la technique, la tradition et la modernité, Hoa Vu, un architecte vietnamien aux États-Unis, a réussi à introduire l'identité, la culture et les particularités de l'architecture de son pays natal dans ses designs. Par ses créations, il démontre son lien étroit avec l'origine et l'identité vietnamienne. Nous le rencontrons sans plus tarder. Diplômé de l'Université de Californie à Berkeley et titulaire d'une maîtrise en architecture de la Harvard, Hoa Vu fait sa marque sur la scène mondiale. Son talent lui a valu de rangs de distinction, notamment le prix Eisner pour la création architecturale et le prix Arando Kosuta pour l'excellence en design. Tout en maîtrisant les principes architecturaux occidentaux, Hoa reste fortement attaché à ses racines, intégrant les formes gracieuses des maisons et des temples communautaires vietnamiens dans ses créations. Son projet le plus remarquable, le théâtre Ritz Music Performance, est le premier grand théâtre de Rochester depuis des décennies. Ce monument promet de devenir un lieu de premier plan pour les spectacles de théâtre musical. Le design du théâtre de Rochester, en construction à New York, est le premier projet auquel j'ai participé. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai découvert que les lignes et les formes architecturales mélangeaient des éléments de styles asiatiques et européens. Ce théâtre a un caractère oriental distinctif. Cependant, il peut devenir un site emblématique de la ville. Au fur et à mesure de la conception, j'ai remarqué que les courbes douces des lignes ressemblaient beaucoup aux maisons communales du Vietnam. Subtiles et discrètes, elles ont une identité distinctive. Basée sur les interactions avec la météo et la nature, le design génère un effet de brume, m'inspirant à créer une forme d'architecture imprégnée de l'essence du brouillard. Le lien profond de Hoa Vu avec ses racines vietnamiennes transparaît dans son comportement et ses créations. Sa thèse de maîtrise à Harvard en est une illustration. Il a réimaginé la gare de Da Lat en un centre culturel et de laboratoire pour l'avenir agricole de la ville. Elle comprend un lac flottant artificiel de 106 mètres, reflétant la gare et évoquant l'image familière de Da Lat. Le lac sert à la fois d'élément artistique et de réservoir d'eau pour la recherche agricole. Il interagit également avec le climat pour générer du brouillard, nous rappelant que la brume caractéristique de Da Lat est en train de disparaître. Avec ce projet, Hoa Vu continue de découvrir ses capacités en architecture tout en restant fidèle à son héritage vietnamien. Vivant loin du pays natal, je ressens plus profondément les valeurs durables de l'origine et du lieu où nous sommes nés et avons grandi. À chaque projet, je reviens à ces principes fondamentaux. Ma thèse d'architecture est une vaste exploration de 3 éléments clés. Le premier est la culture et l'art. En grandissant à Da Lat, j'ai été immergé dans la culture vietnamienne, qui est toujours en harmonie avec la nature. Aujourd'hui encore, cette philosophie influence toutes mes conceptions. L'architecture n'est pas quelque chose qui s'impose à la nature ou qui la domine, mais plutôt quelque chose qui existe en harmonie avec elle. Le deuxième élément est la nature. Ici, l'objectif est de faire de l'architecture une symphonie entre le climat et l'environnement naturel. Le troisième élément est l'histoire.
Dala est unique en raison de son histoire architecturale et de la façon dont la ville a été façonnée par les Français. Ce mélange de cultures asiatiques et européennes est vraiment significatif. En comparant les cultures occidentales aux traditions orientales, je trouve que les Vietnamiens ont un sens de la subtilité. Ils possèdent la capacité de créer une harmonie et de s'adapter rapidement à leur environnement. Cependant, ils n'abandonnent jamais leur identité. Hoa Vu s'est fait connaître au Japon, en Suisse et aux États-Unis avec des projets notables tels que l'exposition Alexander McQueen au LACMA et le Music Performance Hall de Rochester. Tout au long de ces 15 années aux États-Unis, l'architecture et l'innovation ont toujours été sa force motrice. Passionné par le remodelage de l'espace et le dépassement des limites, Hoa contribue non seulement à renouveler le visage de l'architecture vietnamienne, mais inspire également la prochaine génération. J'espère développer mon travail au Vietnam, et pas seulement pour moi-même. De nombreux collègues travaillant à l'étranger ont également un fort désir de partager leurs connaissances. Ce qui nous manque actuellement, ce sont des plateformes de connexion. Deuxièmement, à l'avenir, je souhaite créer un bureau où la pratique architecturale et l'exécution de projets iront de pair avec la recherche architecturale. On peut dire que ce serait un laboratoire au sein du bureau, dédié uniquement à la recherche architecturale. Cette approche créerait un modèle d'architecte plus durable et substantiel. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Les informations sur la météo clôturent notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.